Commune de Port-Boué, plus de 30 000 habitants du quartier Zimbabwe menacés d'expulsion. Ils expriment leurs préoccupations au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Dans cette édition également, nous irons dans le nord du pays. Nous allons découvrir le mont Nyangbo, une merveille de 750 mètres d'altitude. Enfin, la Slovaquie va assurer désormais la présidence tournante de l'Union européenne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les populations de Vridi, Zimbabwe, un sous-quartier de la commune de Port-Boué, inquiètent. Elles ont reçu récemment une lettre de mise en demeure du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine. Ces habitants sont sommés de quitter les lieux dans un délai de 8 jours, faute de quoi ils seront contraints par la force. Une délégation des populations de Vridi, Zimbabwe, a donc rencontré hier la ministre Anne Désiré Ouloto. Les explications de Franck Quadio. Des populations en activité et divers types d'habitations. Nous sommes à Zimbabwe, extension du quartier Vridi 3, dans la commune de Port-Boué. Daouda, comme tous les habitants, a le sommeil troublé depuis le 10 juin dernier. Une mise en demeure leur enjoint de quitter le site. Auparavant, on n'a jamais reçu une mise en demeure, donc nous nous sommes renseignés auprès du ministère du moins. Donc, à notre sortie de l'échange, on nous a dit que c'était le port autonome d'Abidjan qui réclamait cette terre et qu'il n'y avait aucune installation en vue. Inquiétude donc pour tous, surtout qu'ici, nul ne dispose de titre foncier. Et la présence d'unités industrielles en pleine installation à proximité des domiciles n'est pas faite pour rassurer. À la réalité, Zimbabwe et Ino sont les deux zones touchées par la mise en demeure. La démarche des habitants rencontrer l'autorité de tutelle, chose faite le jeudi 30 juin, au cabinet du ministre de la Salubrité urbaine, Anne Ouloto, qui a tenu à dissiper les malentendus. Il s'agit pour nous d'opérations régulières que nous faisons dans le cadre des activités de développement de notre pays. Libérer les emprises, n'est-ce pas, pour permettre à l'État d'exécuter son programme national de développement. Mais cela ne se fera pas au détriment de nos populations. Des populations qui avoisineraient les 30 000 habitants, mais tous pas concernés par l'opération. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être prises pour que ces populations sachent qui est effectivement concerné. Et cela, nous le leur dirons dès le début de la semaine prochaine, afin que dans les meilleurs délais, cette opération puisse se tenir. Une rencontre de précision donc, jugée pertinente par les visiteurs venus de Zimbabwe. Que nous avons eu très peur et aujourd'hui, Madame la ministre nous a vraiment rassurés. Même si on doit partir, qu'on parte vraiment dans de bonnes conditions. Elle a dit qu'elle pense à nous, elle ne va pas nous laisser comme ça, donc je sais bien qu'elle fera beaucoup pour nous. Des échanges qui seront suivis d'autres. L'État s'engage ainsi à accompagner le processus qui, selon le ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, se fera en tenant compte des intérêts des habitants de Vridi 3. Autre actualité, Bertin Kadé, Kakoubrou, Ouachar Kedjebo et Franck Sibaï de retour en Côte d'Ivoire. Ces 4 personnalités de l'ancien régime sont donc rentrées après 5 ans d'exil au Ghana. Elles ont été accueillies par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné. Elles appellent aujourd'hui à l'apaisement. C'est ce soir, la nuit du destin ou Laylat al-Qadr. Les fidèles musulmans vont donc renforcer leur foi dans les prières et autres lectures du Coran. La nuit du destin, faut-il le rappeler, correspond à 83 ans et 4 mois d'adoration. Le Ramadan, mois sacré du partage. Plus de 200 familles musulmanes d'Abidjan, de Bouaké et de Mans ont reçu récemment des vivres, notamment du riz, du sucre et du lait. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Martab Ta'aoun, entendez le bureau de l'entraide. On en parle avec Koné Pargassoro. Du riz, du lait, de l'huile. Ce don d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA a été offert par l'ONG Maktab Ta'aoun en partenariat avec l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire
à la communauté musulmane du district d'Abidjan, des villes de Bouaké et de Mans. Objectif, sensibiliser l'ensemble des fidèles musulmans sur les valeurs de partage et de solidarité pendant le mois de Ramadan. C'était rendez-vous du partage, de la fraternité, de l'unité et de gratitude envers notre Seigneur Allah. La solidarité entre les musulmans continue et cette solidarité doit s'affirmer davantage dans les derniers moments. Parce que quelquefois, nous savons tous la situation des familles, des ménages et quelquefois faire la faim, c'est difficile. C'est pour cela que cet appui important va certainement soulager des communautés. Au total, 10 tonnes de vivres ont été réceptionnées par 200 familles. Puisque nous sommes à la fin du mois de Ramadan, et tout le monde sait qu'à la fin du mois de Ramadan, nous sommes en train de préparer la fête, etc. Et puis encore, il y a la question des zakat al-fitr. Et je crois que les vieux garçons, les bienvenus. Premièrement, ça va épauler pour les familles qui n'ont pas assez de moyens. Un geste qui, selon les donateurs, permettra à la communauté musulmane de ces localités de terminer avec quiétude ce mois de piété et de solidarité. Un tout autre sujet à présent, un prix pour promouvoir l'excellence dans la commune de Cocody. Il s'agit d'encourager les jeunes à entreprendre dans le pays. C'est une initiative de l'association Jeunesse Culturelle. Le lancement officiel de ce prix s'est tenu récemment. Un prix pour récompenser l'excellence et l'action sociale dans la commune de Cocody. Ce prix porte le nom de la directrice de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutuelle sociale. Le prix Colette Koné récompense toutes les forces vives qui participent à la promotion et au développement de la commune. C'est-à-dire, le prix MKC va récompenser les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, les meilleures femmes battantes de la commune de Cocody. Les critères de sélection sont très simples. Il faut habiter la commune de Cocody, il faut également être entrepreneur, il faut également avoir un objectif de développement pour la commune de Cocody et on doit vous voir travailler sur le terrain. Les vainqueurs du prix seront soutenus par des partenaires spécialisés dans la réalisation de projets. Une initiative qui est accompagnée, selon la marraine Colette Koné. Le président de la République a lancé le concept d'Ivoirien nouveau. Et je pense que tout ce que nous pouvons faire pour contribuer justement à l'avènement du citoyen nouveau doit être fait. Alors, des prix d'excellence, ça ne peut que contribuer justement à la venue de cet Ivoirien nouveau dans la société. Notons que le prix Colette Koné est à sa première édition. Ce prix sera décerné le 10 décembre prochain. Des précisions de Malika Koulibaly et Moussa Konaté. On change de sujet et on va découvrir une richesse ignorée, voire méconnue. Le mont Niangbo se situe à Niakara, dans le nord du pays. Une belle chaîne de montagnes à découvrir en famille ou entre amis. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Sous-préfecture de Harikoka, dans le département de Niakara. Village d'accès difficile. Cependant, une fois dans la localité, un tronçon bitumé attire tout de suite à l'attention. À la fin de ce tronçon, vous découvrez le centre émetteur de la RTI de Niangbo et vous vous retrouvez transporté dans un univers à vous couper le souffle. Un endroit paradisiaque où la beauté et le charme de Dame Nature ne peuvent laisser quiconque indifférent, offrant même une vue panoramique. Vous êtes au cœur de la chaîne montagneuse le Niangbo, un ensemble de 7 montagnes de 350 à 700 mètres. Un paradis méconnu. On se croirait dans les cornes de l'Afrique. Erreur, nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire et le site est plaisant. Comment est-ce que cette nature, cette belle nature-là que Dieu nous a donnée, ne soit même pas connue par l'État de Côte d'Ivoire? Que la Côte d'Ivoire vienne, il y a beaucoup à faire ici. Et c'est beaucoup attrayant, on regarde, vous tous on voit. Mais ça reste inexploité. Et donc c'est inviter le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture. Il y a aussi de la culture ici. Les autorités administratives comptent tout mettre en œuvre pour inscrire cet endroit dans le paysage touristique ivoirien.
de demander aux opérateurs, aux agents de tourisme, au ministère du Tourisme, que nous disposons au niveau de la structure d'Arikoka d'un site qui éventuellement pourrait contribuer à l'essor du tourisme au niveau national. La chefferie traditionnelle invite des potentiels investisseurs à venir participer à l'essor de cette partie du pays. Tous ceux qui peuvent venir s'installer pour des infrastructures hôtelières, touristiques, qui vont aider au développement du village, naturellement, ils sont les bienvenus. À Arikoka, nous avons de nombreuses danses, un symbole culturel pour accompagner le tourisme. Le chemin de fer à Niangbo, un des villages de la sous-préfecture, qui tient son nom d'une des montagnes. La route et la possibilité pour des hélicoptères de se poser rendent le site accessible, ou du moins l'entrée à ce paradis facile et même formidable. Au Kenya, une offensive qui porte la marque des islamistes somaliens Shebab. 6 personnes ont été tuées par balle aujourd'hui dans le nord-est du pays dans une attaque menée contre 2 bus. Glissement de terrain meurtrier dans le sud-ouest de la Chine suite à de fortes pluies. On dénombre 10 morts et au moins 12 disparus. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Elles sont conduites par quelques 800 soldats et secouristes. Et je vous l'annonçais dans les titres à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, et cela pour 6 mois. La Slovaquie va assurer la présidence de l'Union européenne. Un vrai défi, faut-il le souligner, pour ce petit pays d'Europe centrale. La Slovaquie désormais à la tête de la présidente tournante du Conseil de l'Union européenne. Une première pour ce pays de l'Europe centrale qui a adhéré en 2004 au club des 27. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est allé ce vendredi à Bratislava à la rencontre de Roberto Fico, le chef du gouvernement slovaque qui prend dès ce 1er juillet le relais des Pays-Bas. Le social-démocrate souvent en porte-à-faux avec Bruxelles à cause de ses alliances avec l'extrême droite ou de son opposition féroce à la répartition des réfugiés dans chaque pays membre met en garde. Les décisions cruciales sur le futur de l'Europe ne peuvent pas être définies par 1, 2 ou 3 États membres, a-t-il déclaré lors d'une conférence. Ses priorités affichées, l'économie de la zone euro, les politiques migratoires et d'asile durable. Mais le premier défi qui l'attend, c'est la question de l'après-Brexit. Un premier sommet des 27 devrait se tenir le 16 septembre prochain dans la capitale slovaque. Des explications de Thomas Guessambi et Salimatou Dia. Restons donc en Europe centrale où l'Autriche va devoir voter à nouveau pour la présidentielle. Le scrutin a en effet été annulé par la Cour constitutionnelle en raison d'irrégularités dans le dépouillement de certains suffrages. Le recours déposé par le candidat malheureux de l'extrême droite à la présidentielle du 22 mai a eu suite favorable. La Cour constitutionnelle autrichienne invalide le résultat pour raison d'irrégularité lors du dépouillement. L'enquête et les auditions de la Cour ont permis de confirmer que plusieurs dizaines de milliers de bulletins provenant du vote par correspondance avaient été dépouillés de façon irrégulière, soit en dehors des heures légales, soit par des personnes non habilitées. Les votes par correspondance représentaient 16,7% des suffrages exprimés. Donné vainqueur avec 50,3% des voix, l'écologiste Van der Bellen devait prendre ses fonctions le 8 juillet. L'intérim à la tête de l'État sera donc assuré par la présidence de la Chambre basse du Parlement. Cette décision sans précédent ouvre la voie à un nouveau scrutin dans les mois à venir. Cette décision est destinée à renforcer la confiance dans notre État de droit et dans la démocratie, a affirmé le président de la Cour lors de la lecture de la décision, expliquant que cette annulation ne faisait ni gagnant ni perdant. Voilà des précisions de Sidonie Davila et Salimatou Dia. Enfin, découverte inattendue à Zanzibar, des pêcheurs ont trouvé et remis aux autorités tanzaniennes une partie d'une aile d'avion. Ce débris sera analysé afin de déterminer s'il appartient à l'appareil de la Malaysia Airlines, disparu en mars 2014. Voilà, c'est l'affaire de cette édition. On se retrouve demain, samedi.